Si toi aussi tu veux devenir un expert ou une experte de l'aménagement ou que tu ne sais tout simplement pas par où commencer pour faire ton aménagement toi-même, t'es au bon endroit. Cette chaîne, c'est la continuité de notre blog qui a reçu jusqu'à aujourd'hui plus de 2,5 millions de visites et qui est spécialisé dans l'aménagement de fourgons. Donc pour commencer, tu peux déjà aller naviguer dessus pour trouver plein d'infos utiles et gratuites. Si tu veux aller beaucoup plus loin dans l'idée de construire ton propre van, on a écrit un e-book de 800 pages dans lequel tu trouveras des conseils bricolage, des schémas, des plans, vraiment tout ce qu'il te faut pour avoir toutes les clés en main pour construire ton van toi-même. En gros, c'est un peu la bible de l'aménagement. Et après, si tu as lu l'e-book et que tu veux encore plus de concret, il y a notre académie en ligne, le Van Camp. Dessus, tu pourras y trouver des tutos vidéo réalisés avec des experts aménageurs de fourgons, donc c'est leur métier de tous les jours. Et tu pourras aussi y être accompagné personnellement, individuellement. Tu trouveras plein de conseils dessus, que ce soit sur le forum, pendant les lives du mercredi soir, ou tout simplement si tu prends un accompagnement personnalisé. Allez, on te laisse avec la vidéo qui suit en espérant que tu passes un super bon moment. Bienvenue pour un nouveau Van Tour du Van Camp avec Antoine, ancien abonné première génération du Van Camp, qui va nous présenter son super Renault Master L2H2, L3. L3H2. Tu vois, c'est bien d'être avec les... C'est bien avec le propriétaire. Avec le propriétaire parce qu'on connaît plus les... Donc c'est un L3H2 de quelle année? De 2001. 2001. Ok. Ouais. Et qui avait déjà donc les vitres d'origine. Ouais, toutes les vitres, c'est déjà là. Il y en a deux derrière aussi. Et du coup, les mêmes de l'autre côté. Ok. Et il servait à quoi? C'était quoi son ancienne vie? Au début, c'était véhicule pour la mairie, transport de public. Ok. Et après, c'était un club de cyclistes qu'il avait. Ok. Du coup, ils avaient remis deux banquettes en plus. Et toi, t'as enlevé des Et banquettes. moi, je les ai relevées. Et il est 2 places devant. Deux places à l'avant, ouais, c'est tout. C'est ça. Ok. Et la galerie et tout, c'était pas d'origine. Non, galerie d'occasion recoupée Ok. sur mesure. Et t'as mis ton petit panneau solaire, ta roue de secours et ton voilà. lanterneau. À parler de l'extérieur, tu nous montres dedans? Parce que je pense que c'est ça que les gens ils veulent voir. L'intérieur. Il a un nom? Allez, c'est Armstrong. Armstrong. Pour C'est, la c'est en lune ou le référence vélo? à son ancienne vie de cyclisme. Ok. Donc Lance Armstrong, dopé Ouais, et tout, mais c'est d'accord. Armstrong, parce Ok. qu'il a une âme forte. Ah, ok. Antoine est dans la blague, dans les jeux de mots. Alors, par où tu veux qu'on commence? J'ai pas pris le marchepied. Alors on va faire... Le marchepied VSP. Attention. Par où tu veux qu'on commence? Je rentre d'abord. Bah vas-y. Fais comme chez toi. C'est Hein. comme chez moi. Fais comme chez toi. Donc Dis-le là, le salon, le living room. D'accord. Bah, la petite banquette qui se déplie en petits peignes. D'accord. Bah, du coup, il faut enlever la petite vis ici. Donc c'est une table amovible. Ouais, ça va, la table du coup. Donc plateau que tu t'es fait sur mesure toi. Ouais, c'est ça. Et puis là, une fois que tu enlèves la vis, tu peux tirer ça. Là. Et une fois que tu es là, il faut s'organiser un peu. Tu remets les coussins en place. En fait, les petits carrés là, ils font la, voilà, ils font la moitié en épaisseur des grands. Ah oui, comme ça tu retombes en fait aligné. Ça s'aligne. Et la table, je l'ai fait comme ça pour pouvoir la laisser au cas où. Après, si tu l'enlèves, tu peux tout recoller. Ok. Puis j'avance le siège à fond, et puis je mets les coussins, et puis ça fait un petit lit qui dépanne, mais c'est pas une place. Ouais. Ça dépanne. Ça dépanne. C'est vraiment s'il y a quelqu'un, vous êtes trois. Ouais, voilà. Et puis là, comme ça, on peut se poser. J'enlève la table, et puis je la mets, j'ai juste à la tirer. Et tu la mets devant là-bas. Puis je la mets devant. Ok. Et sous ta banquette, qu'est-ce que t'as? T'as des équipements cachés en dessous? Alors, très bonne question, PF. Je regarde. Ah, c'est du rangement. Là, c'est du rangement de vêtements d'hiver que je me sers pas trop. Ok. Et du coup, voilà, tu as juste à le lever comme ça avec les petites dernières là. Ok. Et du coup, pour que les lames elles tiennent là, parce que sinon elles sont vides, j'ai mis des chevilles, des petits taquets là. Ah, pas mal. Comme ça vient s'emboîter dedans. Ouais. Et puis je les ai mis aussi ici. Comme ça, tu peux tout lever d'un coup. Ok. Ouais, très bon type ces petites chevilles pour que ça s'emboîte Petites chevilles. quand tu remets, ouais. Voilà. Bon, après, du coup, il va pas jusqu'ici parce que sinon, enfin, je pouvais pas le tirer. Ouais, t'avais pas l'espace pour le débattement pour le tirer. D'accord. Mais bon, c'est
ça le fait. Hein. Ok. Ici, c'est le coffret élect du coup. Ah, l'électricité. Parlons-en. Donc, qu'est-ce que tu as dedans? Nous avons un convertisseur 500 watts de Ouais. chez Victron Énergie. Le panneau solaire qui est raccordé à son régulateur, c'est un PPT 130. Le chargeur de batterie. Et ici, on a l'Orion Smart qui permet de recharger en roulant. Avec l'alternateur, ouais, qui est caché en dessous. Voilà. Et là, il y a le shunt du BMW qui est ici pour connaître l'état de la batterie, quoi. Et toi, oui, t'as pas eu un multiplus, t'as eu un chargeur et un convertisseur Ouais. séparé. Ouais, parce que à la base, j'avais demandé 100 convertisseurs, du coup, ils me l'ont fait comme ça le devis, mais ça marche très bien. Puis en plus, le chargeur, tu peux t'en servir pour l'autre batterie si tu as des longs câbles. Ça peut le faire. Tu peux recharger ta batterie moteur aussi. Ok. on s'est jamais servi. Et t'as une connexion aussi P17 et je vois que t'as des petits disjoncteurs là-bas en bas aussi. Tout Ouais, fait dans c'est les ça. règles de l'art, ouais. Dans les règles de l'art. Et du coup, le fait d'avoir un chargeur et un convertisseur, ça veut dire qu'il faut un commutateur, un interrupteur qui te dit est-ce que tu veux la P17 Ouais, ou est-ce que tu veux le convertisseur. ok. Comme Pour, ça au moins alimenter tu le pompes prix. pas toute la batterie. Ouais. Si t'es branché chez quelqu'un ou au camping, t'es tranquille avec ça. Voilà. Ok. Et par contre, le seul problème bon là c'est bien, c'est compact, mais si tu veux changer un fusible ici, t'es obligé de retirer la batterie ou alors c'est un peu difficile d'accéder. Donc mettre la batterie devant son point-fusible, c'est pas le plus intelligent. Ah, si t'avais pu faire autrement, t'aurais fait Ouais, autrement. peut-être. Ok. Bah au moins de faire des longs câbles et puis que tu puisses tirer la batterie. Tout ça après ça je peux l'enlever là Ok. et puis je peux tirer la batterie. Je l'ai pas. Enfin je l'ai vissé mais c'est des vis qui s'enlèvent. Ok, d'accord. Quelque chose qui est quand même modulable et démontable. Et t'as Voilà. tes prises là juste au-dessus, Là, prise j'ai deux USB. prises ici et puis une dans la table de nuit du lit. Ok, Et puis ouais ici USB et allume-cigare là. Ça fonctionne pas. ok. Mais j'en ai pas besoin. Et on voit que toi, tu as fait le choix de pas mettre de cloison, donc tu as des rideaux Ouais. thermiques, c'est ça, pour l'hiver quand il fait froid? Ouais c'est ça. Bah il n'y en avait pas de base et moi je trouvais ça bien de pouvoir circuler d'avant en arrière du véhicule. Ouais, sans t'embêter. Bah ouais, quand tu roules, tu vois ce qui se passe derrière. Il y a le chien, s'il fait des bêtises, s'il mange un truc, ou s'il y a un truc qui tombe, tu vois ce qui se passe, tu sais si c'est grave ou pas. Puis si on est deux, faut pas le faire, mais on peut y aller en roulant. Faut pas le faire. Et tu fermes tous les soirs ton rideau pour être dans le noir complet ou pas du tout? Tu t'embêtes Ouais. même pas? Tous les soirs, je ferme ça. Bah là, il y a juste à retirer ça et puis. Là, Ok. t'as les rideaux là. Ah, donc tu mets toujours tes rideaux quand même pour faire On va faire jusqu'au bout. vraiment la scission entre l'avant et l'arrière. Bah ouais, bah c'est occultant et thermique quoi aussi. Ça coupe le froid parce que du coup l'avant il est pas isolé. Ok. Ok, ok. Et en parlant de thermique, là je vois un petit peu d'isolation. Qu'est-ce que tu as mis en isolation toi alors pour le fourgon? Du coup il y a liège projeté partout Ok. et biofibre trio, lin, chanvre, coton partout aussi. Ok. Sauf aux endroits où tu pouvais pas le peux faire. pas en mettre quoi, mais dans les renforts, au sol, au plafond. Ok. Du coup ça perd un peu de place. Moi après je suis pas très grand. Ouais, En moi fait, t'es tout juste. 1m80 c'est tout juste. Ouais. Et du coup ouais tu perds de la place en haut et en bas. Donc sur un H2 c'est tout juste, si t'es grand ça passe moins. La plupart ils mettent du liège expansé 2 Mhm. cm. Là j'ai perdu peut-être 4,5 Ok. en bas quand même et en haut. Et toi tu mesures fait combien quand du même coup? 1 cm. Pour que les gens peut-être ils se rendent compte si Moi je mesure partent sur le même modèle. 1m73. 1m73 et bon, jusqu'à 1m80 ça peut passer. Hein. Jusqu'à 1m80 ça peut passer. Sinon t'es comme ça et puis c'est pas grave. Hein. Ok. Ouais, le confort froid et chaud ça va, tu te sens bien avec cette isolation? Ouais. Ouais, ça va. Surtout l'acoustique, hein. Franchement ça se sent hein, en termes de résonance et tout que le liège projeté ça a vraiment un bel effet acoustique. Hein. Ok, donc Quand tu fermes la porte, tu t'es vois bien la satisfait. différence. T'es dans ta bulle. Et puis après bah, ça reste un fourgon, il y a quand même 8 fenêtres. Donc forcément Oui, toi, t'as quand les il fait fenêtres, chaud, c'est vrai. bah, il fait chaud et puis quand il fait froid, il fait froid. C'est un van, ce n'est pas une maison. On le répète. Mais ça atténue l'entrée de la chaleur et ça garde mieux le chaud. Donc là, ouais, t'as mis un truc pas mal pour la capucine, tu nous expliques, c'est pour le VSP, c'est ça que t'as fait ça? Ouais, bah vu que c'est compté comme un coffre et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui empêche que ça tombe quand tu roules, je me suis dit au cas où, en principe, je pense qu'ils disaient trop rien, mais on sait jamais sur qui on tombe. Donc j'ai mis des petits crochets, puis là j'ai fait 2 trous là pour passer mon élastique. Et puis voilà, tu dois juste t'accrocher les crochets. J'ai fait pareil juste à côté ici aussi. Alors la cuisine, l'endroit central de tous les vannes. De la maison. La cuisine, du coup, on a un évier en flexipierre qui est assez profond. Je crois qu'il fait 32 sur 20 en profondeur. Ok.
Donc comme ça permet de stocker aussi si... Ouais, t'as des trucs à mettre quand tu roules, etc. Si t'as la flemme de faire la vaisselle, ça peut rester 2-3 jours. Pas plus. Et ça n'a pas été trop dur à faire ton évian flexipierre? Comment t'as fait alors? Du coup, j'ai fait un bac avec du... Je crois que c'était du sapin 19 quand même. Ok. Parce qu'après, c'est des chutes que j'avais. Hein. Sinon, je pense 15, ça passe largement. Que j'ai vissé collé. Et puis après, je l'ai vissé dans le plan de travail. Ok. Parce que là, il y a un plan de travail en dessous. Il y a une planche en bois en dessous du plan. D'accord. Et après, je l'ai saturé avec un saturateur. Au cas où il y a de l'eau qui passe, au moins le bois il est déjà traité. Déjà traité, ouais. Et ensuite, ils te fournissent une colle. Il faut juste les couper aux bonnes dimensions avec une meuleuse et un disque pierre. Ouais. Et puis tu coupes aux bonnes Et dimensions, tu colles et tu fais les joints. Ok. Et tes joints, t'as fait avec quoi? Ça, j'ai dû le faire avec le FC11. C'est celui que Ok, qui fait Sika tout là. Flex. Ok. Le Sika qui fait colle. Bon, en principe, c'est pas le meilleur pour les joints. En plus, c'est de l'acrylique, c'est un peu chiant. À faire, mais. Ouais, ça colle au doigt. Ça, Ok. c'est pas du. Et t'as pas eu de fuite C'est pas du tout du depuis le silicone. début, donc ça tient. en route. Non. Bah après, là, s'il y a des fuites, je le verrai pas. Parce que du coup, ça va aller sur le bois. Mais Ok. normalement, c'est bon. Ça tient, normalement. Normalement, ça tient. Ok. Bah, là, la poubelle. Ah, ingénieux. La poubelle. Pas mal du tout, ça. Bah, sinon, tu perds de la place. Ouais. Et puis, bah, du coup, là, l'évier qui prend de la place. Et donc, le placard, bah, t'en fais ce que tu peux. Hein. Ok, donc du stockage. Et Donc puis là, c'est. Voilà, après, c'est. Moi, j'ai portée pas. légère, panier, ouais. Les tiroirs, ça aurait été certes plus efficace. Mais du coup, j'ai fait avec des paniers. Pour le budget. Le panier classique. Pour le budget. Et ce que je vois, c'est que t'as une sorte de plainte aussi, c'est que ton tuyau de chauffage il passe en dessous, Ouais. c'est ça? T'as surélevé tes meubles? Ouais, parce que le tuyau, il fait un angle comme ça. Donc, je pouvais pas le faire. Ok. Donc là, la sortie du tuyau est derrière, du coup ça fait un rangement pour les chaussures aussi qui est accessible par l'extérieur. Donc les plaques de gaz classiques, c'est Homologué pour camping-car, dométique. Exactement, 2 plaques avec le petit piezo là, ça c'est quand même bien. Parce que t'as pas un briquet qui traîne toujours à côté. Et puis ça prend pas d'électricité, et puis t'as juste 2 câbles à tirer en Ouais, dessous. juste au démarrage. Donc, si tu penses pendant que tu fais ton électricité quand même, c'est un avantage. Donc t'es en bouteille de gaz, c'est ça? Classique? Ouais, Ok. une bouteille de 13 kg qui alimente les plaques et le chauffe-eau. Et elle est dans ton coffre? Ouais. Ok. On verra par la suite On alors. verra Donc, par la un caisson étanche. Ensuite, Ensuite on a un tiroir couvert au pinel. un beau tiroir avec beaucoup de couteaux. Avec là j'ai des petites épices du coup, et puis bah, après c'est tout ce qui traîne. Hein. C'est mon seul tiroir du coup. Mais c'est vrai que c'est pratique un tiroir. Ouais. Comme ça tu peux aller chercher au fond du meuble et tout, t'as tout Exactement. d'accès. Ok. On a tous un tiroir un peu couvert bazar en même temps. Voilà. On l'a tous, je te confirme. Le frigo, il me semble que c'est un 60 litres, on avait parlé la dernière fois. Ouais, une 69, Delbel je crois. 60 litres. Un peu plus grand que le nôtre de 42 Donc il y litres. a un petit freezer aussi, donc c'est pratique Très pour faire les glaçons du pastis. N'est-ce pas? Et le meuble haut du coup où j'ai un peu de vaisselle quoi. Stockage. Ah oui, et on en parlait la dernière fois aussi, toi tu t'es fait un système d'extraction Oui, pour parce l'air, que tu t'es fait une sorte de hotte. ouais, quand tu cuisines les portes fermées, même ouvertes, tu vois, il y a tout qui va là. Donc là, il y a les petits interrupteurs là. Et puis il y a aussi une petite. Donc un petit branchement avec un ventilo qui permet Voilà. d'extraire l'air. Ça c'est la première fois que je vois ça dans un van fait maison par quelqu'un. Très ingénieux. Bah après, c'est pas, ça attire pas beaucoup. Mais ça fait aide quand déjà, même, hein. C'est déjà ça. Et il y a la même dans la douche du coup. Ok. T'as le même Après, principe il y de a des petits champignons, champignons galères, sur le toit et puis qui font ça le passe job. en dessous de la galerie. Ouais. Alors au niveau de la douche, tu t'es fait quoi, une douche classique? Ouais, la douche du coup, bon, elle est pas immense, mais c'est juste ce qu'il faut, je pense. Du coup, c'est du Dumawall de Leroy Merlin, il faut ça. C'est des dalles PVC qui se clipsent D'accord. avec des rainures languettes et que tu colles. Et du coup, c'est assez souple, donc ça peut prendre des courbures assez facilement. Et en termes de prix, ça va. Ça a dû monter, mais ça doit être dans les 20-30 € le mètre carré, je crois. Ok. Donc du coup, ça va en budget, quoi. Et après, c'est pareil, il faut faire les joints quand même dans les angles. Et normalement, au sol, ça se pose pas, mais comme je l'ai modifié, j'avais mis de la feuille de pierre à la base, mais je l'ai agrandi. Du coup, j'en ai remis par au-dessus parce que j'avais des chutes. Et pour l'instant ça bouge pas, ouais, ça tient. Bah ouais, après, je viens de le faire. Donc, Et ton bac à j'ai douche, envie de le refaire. il mesure à peu près combien alors, largeur Il et fait profondeur? 60 par 80 du coup. 60 par 80. Et t'as un Donc, petit ça toilette va. sèche portatif dedans, de ce que j'ai vu. Ouais, bah c'est juste un seau. C'est juste un seau. pour En l'instant. attendant. Avec quand même un petit cache au-dessus. Et puis après, bah, tu stockes les croquettes du chien et t'as ton tapis et les fringues. Et les fringues. Et t'as décidé de partir sur une ouverture coulissante. Ouais, du coup, l'ouverture, il y a un petit taquet qui la bloque. Un petit coup sec, après tu peux l'enlever et puis là ça bouge plus. Ingénieux.
Et ça, du coup, c'est système c'est de séparation de cloison de maison Ouais. entre le salon et la cuisine. Donc là, T'as toujours un petit jour. Et là, tu t'es prévu une double paroi quand même pour que ça puisse rentrer dedans la porte là. Ouais, voilà. Et après, il y a un rideau qui vient ici. Pour protéger la porte parce que la porte, elle a pas le Ouais, matériau c'est que t'as mis. étanche. Là, il y a un trou, il y a le bois qui est apparent de ça, donc j'ai mis un rideau en plus. Ok. Voilà. Bah super. Belle douche. Le douche. Et derrière tes parois de douche, qu'est-ce que t'as mis comme bois Du coup, j'ai mis de l'okoumé Ouais, que j'ai aussi traité en plus pour être sûr. d'accord. Après, au sol, c'est le même sol partout. C'est le sol du peuplier 15 mm, Ok. mais qui est traité en bois de coffrage. C'est avec un film noir par au-dessus là. Par au-dessus, ouais. Donc c'est assez protégé. Et du coup, j'ai pas remis de saturateur parce que c'est lisse, ça adhère pas. Ok, Après, avec les joints, normalement, ça passe. ça le fait. Et au niveau de ta douche, t'as des problèmes d'écoulement pour évacuer l'eau de la douche ou pas du tout, l'eau du bac? En tout cas, ça se bouge pas. Ouais. Après, selon comment t'es incliné, forcément, j'ai toujours ma petite raclette là qui sert aussi pour l'évier. Petite raclette qu'on a tous. Hein. Qu'on a tous. Très pratique. Mais du coup, je fais toujours en sorte d'être incliné dans le même sens. Ouais. Ok. Parce que ce soit pour le lit, pour la banquette, pour l'évier, ça m'arrange toujours d'être dans le même sens. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc super important de faire en sorte que, par exemple, ta tête, elle soit pas en bas quand ton écoulement de douche, il est de l'autre côté, tu vois. Tu mets tout dans le même sens. Non, moi, ma tête, elle est ici, donc j'aime bien être en haut ici. Et du coup, l'écoulement de la douche, il est par là. La banquette, elle est dans ce sens-là. Parce que sinon, il y a tout qui glisse. Ouais, c'est si pas tu dors en confortable. largeur et tout, ça, Ouais. d'accord. Moi, je l'ai pas forcément fait exprès, mais je me suis rendu compte que ça m'arrangeait très bien d'être toujours dans le même sens. Donc ça peut être bien d'y penser aussi. Quand t'es on en fait train de le l'aménagement, faire, ouais. Mais du coup, non, j'ai pas de soucis. Après, je passe toujours un coup de raclette parce que Ouais, on le est petit tous pack, obligés de toute façon. vu que ça me sert un peu de stockage aussi, je nettoie ou même un coup d'éponge, ça me prend 2 minutes. C'est pas la mort, hein. Ok. C'est des concessions. Donc c'est des petits trucs à faire, ouais, dans la douche. Oui, j'ai vu qu'il y a un accès à la soute par en dessous et c'est la niche du chien en même temps, c'est ça? Ouais, bah du coup, lui, il accède par ici. Voilà, il peut faire un coup de balançoire s'il veut en même temps. Et après, là, il y a son petit matelas et derrière, j'ai accès à ses croquettes. Ici, il y a un peu de rangement, des sacs, des trucs, des fibres de bois, enfin des copeaux. Et ça, c'est le sac pour le chien. Et après, j'ai accès au chauffe-eau ici si je dois Ouais, si tu dois faire la manute. intervenir. Et en gros, si tu fais du snow et du ski, le fait d'avoir ton coffre comme ça, tu peux mettre des trucs longs. Bah, ça dépassera juste un peu ici. Ouais. Mais en soi, oui. Après, j'ai la galerie aussi pour ça. En principe, je stocke sur la galerie. Ouais, tu mets rien dans le coffre. Là, C'est c'est vraiment au-dessus. dédié au chien. Ouais. Bah, cette partie-là, là, ouais, c'est son petit espace. Parce que moi, je dors pas avec mon chien par rapport à certains qui stick. Donc voilà, cette partie. Et ça, c'est pas juste une balançoire pour le chien. C'était surtout pour pouvoir monter dans le lit. Au début, je pensais pas en avoir besoin, mais au final, le contrôleur VSP, il a acquiescé, il a bien aimé. il a mesuré le lit et ça faisait 1 mètre ici. Et du coup, il avait considéré qu'il fallait un marchepied. Donc j'ai bien fait de le mettre. Après, c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment juste une corde avec 2 trous dans une chute de latte de lit. Et que je suis venu fixer sur l'armature du lit en métal. Au niveau du lit, t'as fait un assemblage hyper simple. Toi, tu t'es pris dans les montants, c'est ça? Ouais, bah du coup, bah après j'ai la chance d'avoir un papy soudeur. Du coup, Ouais. il m'a recoupé un lit, un vieux sommier qui traînait pile poil entre les 2 montants horizontaux qu'il y avait. Et donc on l'a vraiment calé au marteau. Et puis après, avec une pince à insert, on a mis des inserts dans les montants. Et ensuite, on a fait des trous dans l'armature du lit et puis on a vissé de Ok. grosses vis mécaniques de 60. Donc on a juste 4 vis qui tiennent le lit en fait. Et il est démontable facilement un jour si tu veux le démonter. Ouais, voilà, avec juste une petite clé. Je l'ai déjà fait, ça s'enlève en 10 minutes quoi. Ok. Avec le matelas. Ça ressemble un peu aussi à la conception d'Omnivan qui se sert des montants aussi où ils avaient ressoudé un lit, etc. Alors au niveau de la visserie, c'est pas exactement pareil, ils le font par le dessus, mais Ouais. les deux se Ouais, valent le dessus, et ça se tient. faisait. Ouais. Ouais, je l'ai fait sur le côté parce que j'étais tout juste pour les 1 mètre. Bon, au final, ça a pas marché, mais c'était pour être juste en dessous d'1 mètre. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que par au-dessus, au moins, t'es reposé. C'est Mais les peut-être deux plus techniques sûr, quoi. fonctionnent, ok. Là, ça fonctionne aussi. Toi, t'as pas Après, il bougé dedans, faut une pince à insert, quoi. Faut une passe à insert tout simplement. Ça s'achète, je l'ai acheté 40 €. Ouais, elle m'a beaucoup servi, hein. Pour la galerie, elle m'a servi. Pour fixer tous les équipements en dessous dans le châssis, ça m'a servi aussi. Puis au moins, c'était vis mécanique, tu peux enlever, retirer. Donc la pince à insert, c'est ton outil préféré. J'irai pas jusque là. La scie sauteuse, l'outil préféré des Van Leifer. Ok, et ben on passe à l'arrière pour voir un petit peu Vas-y. la soute et la soute du lit et les rangements autour du lit, dans le coin chambre. Alors nous voilà en direct de ton havre de paix, donc comment t'as aménagé ça, ta zone lit?
Ma zone lit, du coup. Chambre même. Du coup, le lit, déjà, il fait 120 par. Le matelas, il fait 180, mais après, il y a toujours du plus. En tout, ça fait 187, je crois, pour être précis. Mais j'ai pu le mettre dans la largeur parce que j'ai des vitres. Ah, t'as tes fenêtres, Et ouais. du coup, il n'y a pas l'épaisseur des montants en plus qui t'enlèvent de l'espace. Et d'ailleurs, les fenêtres, elles s'ouvrent. Si jamais je peux aérer en transversale comme ça, elles s'ouvrent comme ça, là, comme les fenêtres de bus. Ok. Donc là, on a un meuble haut. Donc avec ouverture vers le bas, c'est un choix de ta part, ça? Bah ouais, déjà c'est plus pratique d'y accéder, je trouve, parce que sinon ça peut retomber, etc. si t'as du poids. Et puis pour mettre les filets et pour ranger les petits trucs là, les caleçons chaussettes là, c'est pratique. C'est plus simple. Et puis voilà, si les trucs qui tombent, au moins ça tombe, hop, tu refourres tout. Tu peux et mettre puis, ton ordi là? Ouais, là je mets mon PC du coup pour quand je regarde un film, je le mets là, c'est vrai. C'est vrai, merci de. T'as regardé un film avec moi déjà, toi? Eh non, pas encore. Très pratique. Mais j'imagine. Voilà. Là, du coup, il y a la petite table de nuit avec les prises USB, prise 120 volts pour le 220 volts pour le PC. Voilà, des petites étagères. Du coup, on avait même de l'autre côté pour la cuisine. Et puis devant, j'avais calculé tout pile pour le berquet. Pour que ça puisse rentrer. Le petit berquet. Et ensuite, la colonne en dessous, c'est 3 étagères. Tu peux ouvrir. C'est 3 étagères de rangement, quoi. Je range des trucs, salle de bain, des trucs où je sais pas où ça va, quoi. Et les notices VSP. Et la notice VSP, bien entendu. Très important cette notice. Et voilà, puis après là il y a la petite lumière ici. Et puis la commande de la guirlande là qui fait tout le long ici, elle est là, mais là on la verra pas la journée. Il fait trop jour. Il fait trop jour. Ouais. Voilà, dans la partie garage maintenant, sous la chambre, c'est ça? C'est ça, du coup il y a la cuve d'eau, 100 litres. Ok. À savoir que je peux pas la remplir jusqu'à 100 parce que je la remplis par le bouchon directement moi, en ouvrant les portes. D'accord. Et du coup vu qu'il y a un débord sur le bouchon, ça déborde avant que ça soit rempli, donc je dois avoir 90 peut-être. D'accord. Mais Donc c'est toi, quand même 10 litres. t'as rien fait sur Bah l'extérieur? non, parce que là tu vois j'avais pas trop la place, ça tombait pas forcément bien. Mais ça peut être pratique quand même d'avoir quitte même à ouvrir la porte et puis de faire une coupelle directement. Ouais, là. ici. C'est- J'y réfléchis peut-être un jour, quoi. Ouais, bah ouais, ça serait pas grand chose à faire. Puis ça fait pas de trou dans la carrosserie. Et puis ouvrir la porte en soi, bon, c'est sûr quand il pleut à verse, C'est un peu plus C'est un chiant, peu mais chiant, tu remplis pas quand il pleut. mais moi, non, pour l'instant non. Là après en dessous c'est du rangement. Donc j'ai des outils, de la visseuse. De toute façon là c'est que des outils là. Là c'est tous les trucs de l'huile, des trucs pour le camion. Et là c'est tous mes outils. Donc j'ai essayé de m'arranger pour avoir des caisses qui passent juste bien. Là ça passe bien avec les chaises et la table, donc c'est. T'as tout C'est calculé. du coup de bol. C'est tout du coup de calculé. bol complet. Et là il y a du coup il y a le coffret gaz. Donc le coffret gaz homologué aussi, que t'as fait contrôler par Caligaz. Exactement. Donc bien verrouillé. Avec les petites étiquettes. Et ils adorent les étiquettes. Et les L'aération. sangles, le joint et l'aération de 100 cm² parce qu'on est dans le sol et non pas Et donc là, dans la cloison. tout est étanche avec ce petit joint là. Voilà, c'est étanche. Et au niveau des aérations, j'ai vu que tu en as mis spécifiques au VSP, elles sont obligatoires, et d'autres pour le confort. Alors pour le VSP, tu as mis quoi toi comme aération qui était obligatoire? Bah, du coup, déjà, il y a le lanterneau. Ouais, Qui fait aération permanente, là, tout là. Mhm. Donc, je sais plus combien c'est, ça dépend de la Sur la surface taille du fourgon, ouais, véhicule. c'est ça. Mais là, on est large. Et une aération basse qui est derrière, du coup. Toi, tu l'as mis à ta porte arrière parce qu'en J'ai mis à latéral, porte ça arrière. passait pas avec Ouais. ton cache en plastique, c'est Ouais, ça? puis j'ai pas de contre-marche. Donc, ouais, j'ai mis en latéral. Enfin, à l'arrière. Et toi, à l'arrière, c'est passé du fait que ton coffre est ouvert. Ouais. Si quelqu'un a un Je coffre pense fermé, que si c'est tout normalement, fermé, ça ouais, ne ça passe leur pas. plaît pas. Ouais. Ce Ok. qui est normal, je pense. Ensuite, j'ai refait une aération derrière le frigo là, qui est derrière la porte latérale. pour qu'ils prennent l'air, ouais. Ouais. Donc, Ok. j'ai fait la même, j'ai fait 20 cm². J'ai fait la même. Au moins, t'es large. Après, je pense que ça peut être bien d'en faire une pour la batterie, tu vois. Ouais, c'est ce qu'on a fait nous aussi dans le temps parce qu'on Ouais, ça ouais. chauffait un petit peu, donc Je pense que je vais le faire tu vas aussi t'en pour la faire une batterie. aussi, ouais. Et puis sinon, en carrosserie, bah, il y a le chauffe-eau, la P17 et ouais, le lanterneau, et puis c'est tout. Hein. Donc la P17 pour se brancher au camping et le chauffe-eau, bah t'as une cheminée obligatoire, toi, préconisée par Ouais, Trouma. parce que c'est gaz, ouais. C'est ça. C'est un Trouma B10 qui fait que chauffe-eau. Parce qu'en chauffage, tu es en autotherme, c'est ça? Le chauffage, ouais, c'est autotherme 2D diesel du coup. Ok, Qui est donc raccordé sur la t'es dépendant de deux Ouais.
Deux combustibles. Et le gaz et ce le diesel. chauffage pour le VSP, par contre, on peut le monter soi-même, mais il faut le faire vérifier par un professionnel. Ok, toi c'était passé comme ça. Ouais. Parce que là, Ça a en changé. update 2023, normalement maintenant ils veulent une pose fabricant. Ah ouais? Parce que toi tu l'avais posé en Moi, je l'avais posé tout seul. Sur Quelle le année? châssis. En 2022. Ouais, donc 2023, nous au Vancomp on conseille vivement de le faire avec un poseur, parce qu'il commence de plus en plus à serrer la vis au niveau des contrôles. Ouais, c'est pareil, ça dépend des examinateurs. C'est C'est pareil, ça. là, le Lanterneau, je devais le faire par un carrossier avec un certificat parce que c'est Renault. Oui, toi t'es chez Renault en plus, oui, Ouais. bien sûr. Donc, je lui ai dit que je l'avais pas au téléphone. Et il m'a dit que si je lui faisais une attestation comme quoi c'est moi qui l'avais posé dans les règles de l'art, ça lui allait. Ok, donc toi avec Donc, je Renault vais faire t'as un petit réussi à papier. contourner Ouais. en faisant un Mais ça papier. dépend des examinateurs, quoi, je pense. Parce que tu es passé à quel Réal? Moi, je suis passé à Amiens, Amiens, donc Réal Ouais. de Picardie. 8-0. 8-0, le 80, la Somme. Après, voilà, tous les équipements ils sont VSP. Et puis, sinon, il n'y a rien d'autre. Je me rappelle même plus des normes VSP, tu vois. Voilà, le gaz, quoi, qui est à moins de 20 cm, la flamme, des trucs comme ça, quoi. Mais Mais après, si tu fais tout dans le bon sens, c'est que tu as au moins les aérations qui sont le plus important. ouais, c'est ça. Le passage ici de 45 minimum. Ouais. C'est vraiment ce qui est regardé. Le Et passage. après, ton poids. Ton poids, Après, t'es à c'est combien le de poids? En tout, je suis à 1960. Et c'est très bien partagé entre avant et arrière. Je crois que je suis à 1540 à l'avant et 1400 à l'arrière, un truc Donc, comme ouais, ça. t'es en dessous de tes préconisations Ouais. constructeurs. Tout est passé. Ton est calcul bien répartition passé, des charges, il était parfait. Avec un petit ticket de pesée, même pas un post-it. Toi, Donc c'est ça, passé avec un j'ai post-it? été étonné parce que je suis allé me faire peser à un ferrailleur. Et du coup, elle m'a dit, bah nous, on n'a pas de bulletin de pesée, on n'est pas agréé, donc je voulais écrire sur un post-it. Donc je lui ai demandé quand même un tampon, Mhm. parce qu'en soi, tout le monde peut écrire sur un post-it et puis l'envoyer à l'Adréal, quoi. Donc avec un petit tampon, quand même, ça passe mieux. C'est fonctionné. Ouais. Ça a fonctionné. Ça a marché, ouais. Ça Ok. leur va très bien. Et on a oublié le petit extincteur qui est caché là-bas, qui est toujours obligatoire. Petit mais- extincteur, le petit rangement de siège. Voilà. Ça sert, hein, ça vide les poches. Hein. Ouais, les basiques. Les basiques. Ouais, voilà. Et bah voilà, bah merci pour ce tour. Mais de rien, T'as l'air d'être bien dedans, donc on y est très c'est que très le bien. job a été fait. Voilà.